Il y a des moments où partir n'est pas une option, parce que tu n'as pas le choix. Peut-être que financièrement tu es dépendante, ou que tu as des enfants, ou encore que la situation matérielle te bloque. Peut-être que tu as l'impression de ne pas pouvoir t'échapper. Mais même dans cette situation difficile, il est possible de se protéger et de survivre. Et je vais te donner des techniques concrètes pour t'aider à tenir le coup émotionnellement et physiquement, le temps de pouvoir t'en sortir. 1. Prendre une distance émotionnelle. Selon Marc Aurèle, philosophe du stoïcisme, on ne contrôle pas les actions et pensées des autres, mais on peut contrôler sa posture. Le narcissique veut déclencher des réactions chez toi, te faire sentir coupable ou jouer sur tes peurs et tes émotions. Il a des méthodes subtiles, mais tu dois prendre une distance émotionnelle. Concrètement, chaque fois que tu sens une montée de stress ou d'énervement, essaie de prendre une pause. Respire profondément et rappelle-toi que tu n'as pas à réagir à tout ce qu'il dit. Tu n'as pas à justifier tes choix ou ton comportement, surtout quand ça n'apporte rien à la situation. Quand tu es face à lui, réduis les échanges au minimum. Le but n'est pas de gagner ni de convaincre, c'est juste d'éviter de rentrer dans un combat inutile. Agis comme si tu étais face à un collègue de travail que tu n'appréciais pas, celle qui répond juste par oui ou non, sans rien d'autre. Si tu dois transmettre des informations, fais-le de manière factuelle, sans émotion. Tu deviens une simple messagère. Si tu te sens accablé par l'attaque ou l'injustice, essaie de te rappeler que tu n'es pas responsable de ses réactions. Lui et ses manipulations ne te concernent pas directement. 2. Utiliser la stratégie du répondre sans répondre. Le narcissique cherche à te provoquer, à te faire réagir pour alimenter son pouvoir. Il veut avoir le contrôle, il veut te voir vulnérable, ou encore te mettre en situation d'inconfort. La meilleure façon de se protéger contre cela, c'est de répondre sans répondre. Exemple. Lui. Tu vois ce que tu as fait? Tu es encore en train de me critiquer. Toi? D'accord, je prends note. Lui. Tu ne dis rien? Toi? J'ai dit ce que j'avais à dire. Là, tu ne rentres pas dans le conflit. Tu montres juste que tu n'es pas affecté et tu mets un terme à la discussion. L'idée ici est de ne jamais rentrer dans l'escalade. Plus tu donnes de matière, plus il a l'occasion de t'attaquer et de te déstabiliser. Si tu réponds de manière évasive et calme, tu l'empêches de nourrir son jeu. 3. Gérer tes émotions et ton énergie physique. Quand tu vis avec un narcissique, tu peux te retrouver constamment en train de gérer une pression psychologique, ce qui peut rapidement impacter ton bien-être physique. Tu as besoin de t'économiser. Tu dois prendre soin de ton corps pour avoir la force de tenir. Quelques astuces pour ça. Routine de relaxation. Intègre des exercices de respiration, de méditation ou de relaxation. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent t'aider à calmer ton esprit. Activité physique. Si tu peux, essaie de faire des promenades régulières, du yoga ou même de petites séances de sport. Cela t'aidera à relâcher la tension accumulée. Alimentation et sommeil. Mange équilibré et surtout essaie de garder une bonne qualité de sommeil. La fatigue rend tout plus difficile et un esprit fatigué est plus vulnérable à la manipulation. Tu veux garder un mental solide, donc prends soin de toi, même si tu as l'impression de ne pas avoir le temps ou l'énergie. Le corps a une influence directe sur l'esprit, et un esprit fatigué est plus facilement manipulable. 4. Crée un espace personnel où tu te sens en sécurité. Un narcissique n'aime pas qu'on ait des espaces privés ou qu'on ait des moments de solitude, car cela peut lui couper son pouvoir sur toi. Pourtant, c'est primordial pour ta santé mentale et émotionnelle. Quelques idées concrètes. Prends du temps pour toi chaque jour, même si c'est juste quelques minutes pour te recentrer, lire ou écouter de la musique qui te fait du bien. Construis un espace personnel. Un coin dans la maison où tu peux te sentir bien et seul. Ce peut être une chambre, un coin de bureau, ou même juste un endroit où tu peux t'installer sans interruption. Garde un journal intime où tu peux coucher tes émotions, tes pensées et tes frustrations. Cela te permettra de libérer ce qui te pèse sans devoir partager cela avec lui. L'idée ici est de créer un refuge mental. Peu importe combien cela semble difficile, tu dois absolument trouver des moments pour te ressourcer. À retenir, si tu vis avec un narcissique, tu dois gérer l'incertitude et la tension constante.
Ton but est de te protéger émotionnellement et physiquement, même si tu ne peux pas quitter la situation tout de suite. La clé est de rester calme, de garder le contrôle de tes réactions et de conserver ton énergie. Utilise le stoïcisme comme ton outil principal pour faire face aux provocations et aux manipulations. Dans la prochaine vidéo, qui sera privée, je te partagerai toutes les ressources et les aides légales disponibles, souvent méconnues par manque de transparence ou de communication, qui peuvent t'aider à sortir de cette situation, y compris des stratégies plus concrètes lorsque tu seras prête à agir. Mais je te rassure, cette vidéo sera accessible seulement sur formulaire sécurisé, pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations. Je t'invite donc à remplir le formulaire qui pourra être anonyme si tu le souhaites et à me transmettre une adresse mail fiable et sécurisée, à laquelle tu as seul accès ou bien celle d'un proche de confiance, pour que personne ne puisse espionner ou accéder à ces informations. N'hésite pas à liker, partager à quelqu'un qui pourrait connaître la même situation et t'abonner. En attendant, prends soin de toi et à bientôt sur ma chaîne.